Hello les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. On va s'intéresser aujourd'hui à une figurine de chez Hasbro, donc il s'agit d'une Black Series du personnage de Boba Fett. Écoutez, je vous propose tout de suite, on va passer à la review de cette figurine. C'est parti. Alors c'est une figurine que moi j'ai trouvée par hasard à la Fnac, j'avais pas prévu de me la prendre, j'ai sauté dessus, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu parce qu'il est vraiment très très beau. Donc c'est la version carbone de Boba Fett, vous voyez donc la boîte est verte, assez brillant comme ça, avec on a un très beau visuel donc du personnage donc de Boba Fett, vous voyez ça brille pas mal, j'ai les reflets de mes spots. Donc c'est la version carbone, c'est pour le 40e anniversaire du film L'Empire contre-attaque, voilà c'est une Black Series, voilà c'est de la marque Hasbro. De côté on a le nom du personnage, je sais pas si on voit bien là, voilà Boba Fett, derrière une petite illustration du perso, je vais vous la lire, tiens. Avec son armure mandalorienne personnalisée, ses armes mortelles et son attitude silencieuse, Boba Fett était l'un des chasseurs de primes les plus craints de la galaxie. Ok, bah écoutez, je vous propose, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors je vais l'ouvrir délicatement vers le bas, voilà, pour pas abîmer le carton. À l'intérieur, rien de spécial, il y a un petit fond jaune si vous voulez l'exposer avec. Ok, donc je retire la boîte. Alors, je vais la retirer de son blister. Hop. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a du tissu avec. Ok, j'avais pas vu. Il y a un petit peu de tissu. Ah, c'est cool. Ah, je vais faire doucement. Oh, il est beau. Ah, il est vraiment super. Waouh, il est classe. On va la découvrir. Attendez, je vais regarder. Alors, on a quoi? On a le jetpack. Le petit jetpack avec, d'accord, le jetpack. On a des armes alternatives sublimes. Une première et une deuxième. Bah écoutez, c'est parti, je vais poser tout ça et on va la détailler ensemble. Ok les amis, donc on va commencer par le premier accessoire, donc il s'agit du jetpack. Très joli, donc le jetpack est vert avec un petit effet d'usure comme ça. Très bien détaillé, voilà, là on a l'espèce de petit téton pour pouvoir le fixer, donc très joli. Le jetpack. On a deux armes alternatives, donc on a son espèce de pistolet fusil un petit peu comme ça qui est très très bien détaillé. Regardez-moi ça, j'adore les détails, l'illustration, un peu l'effet un petit peu bois sur la crosse, l'effet un peu chromé comme ça sur la poignée, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc la première arme, le blaster. Le blaster assez basique au niveau du paint, très simple. Mais voilà, ça fait le job, rien n'est amovible. Bah écoutez, je vous propose, on va passer tout de suite à la figurine. Allez les amis, donc on va passer à la figurine. Alors déjà, la figurine est super brillante. Moi, ça c'est un truc qui m'a... C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pris cette figurine. C'est vraiment l'aspect un peu flashy comme ça de cette figurine. Regardez-moi ça. Bon, là j'ai les lumières, mais même sans les lumières, c'est une figurine qui est vraiment, vraiment flashy au niveau des couleurs. Donc on est sur un espèce de vert pastel au niveau de l'armure. Un vert un peu plus foncé donc au niveau du casque. Donc là, vous vous rendez peut-être pas compte parce que j'ai pas mal de lumière. On est sur un aspect métallique, gris métal. On dirait un petit peu une combinaison de cosmonaute au niveau de la combinaison. Il y a du doré, vous voyez, là on est sur du doré au niveau des épaulettes, donc avec l'insigne, il a l'insigne des Mandaloriens. On a une cape en tissu, donc ça c'est bien. Je trouve que ça c'est une bonne idée de la part d'Hasbro de nous avoir mis une cape en tissu, ça change un petit peu des capes en plastoc. Ok, donc là il a son holster pour pouvoir mettre les armes, on va essayer ça tout à l'heure. Alors on va regarder un petit peu la figurine en détail, je vais vous la montrer de plus près. Au niveau du casque, très bien géré, donc il y a des effets, toujours son effet d'impact là au niveau du casque. Ok, l'antenne, alors l'antenne n'est pas amovible, d'accord, donc il faudra faire attention de ne pas l'abîmer, donc l'antenne n'est pas amovible. Les articulations au niveau du casque, ouais ça va, on peut bouger la tête de droite à gauche, ok, il y a pas mal d'effets un petit peu usé là au niveau du casque, donc ça c'est bien. Ok, je vous le montre un petit peu de dos, vous voyez pas mal d'effets un peu usés, ok. Au niveau de l'armure, très joli, on est sur une espèce de vert pastel, très très bien détaillé, regardez-moi ça. Là il a l'insigne des Mandaloriens, si je dis pas de bêtises, avec un effet cabossé. Là pareil également de l'autre côté, des effets des espèces d'impact. Je vous montre un petit peu, regardez, bon il a ses ceintures, il a son holster, je vous montre les jambes. Regardez-moi, on va lui mettre le jetpack, donc on va voir ce que ça donne avec le jetpack. Ouais, classe, superbe. On va lui mettre le blaster dans son... Alors le holster, est-ce que c'est pour ce blaster ou c'est pour l'autre? Non, c'est pour ce blaster, d'accord.
Voilà. Et on va regarder d'abord les articulations. Articulation de la tête, on a vu. Articulation des épaules. Oula. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Ouais, là, il faut faire attention parce que si vous allez plus loin, vous risquez d'abîmer la peinture à ce niveau-là. Donc là, faire gaffe. N'allez pas plus loin hein, si vous avez cette figurine ou si vous comptez l'acheter. Au niveau des coudes, on peut plier les coudes. Donc il y a une articulation simple, d'accord, au niveau des coudes. Sur le coude droit, faire attention quand même au plastique, hein, de ne pas abîmer cette partie-là. D'accord, articulation au niveau des poignets, ok. Articulation du bassin, ouais, impeccable, il peut aller de droite à gauche, d'accord, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on peut écarter les jambes? Ouais, on peut écarter les jambes. Il y a une articulation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une double articulation? Non, c'est une articulation simple au niveau des genoux, d'accord, et articulation au niveau des chevilles. Donc figurine très bien articulée, d'accord, comme d'habitude. Donc je vous montre, je lui ai mis la main donc au niveau du manche parce que j'ai peur d'abîmer la peinture au niveau de la crosse là, donc je vais éviter hein, comme la figurine est neuve. Donc voilà, je lui ai juste fait tenir la main comme ça. Bah écoutez, je vais vous la poser et on va terminer avec une petite conclusion. C'est parti. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine de Boba Fett, de la collection Black Series version carbone. Alors c'est une figurine que moi j'ai payé 30 € donc à la Fnac, hein. Je n'avais pas prévu de la prendre, hein, je l'ai vue par hasard, donc j'ai sauté dessus et j'ai bien fait parce que cette figurine est vraiment sublime. Donc très belle figurine. Malheureusement moi je ne vais pas pouvoir l'exposer parce que j'ai pas de place, donc je vais la remballer et je vais l'exposer donc dans sa boîte donc sur mon mur, hein, puisque j'ai un petit mur où j'ai toute ma collection Black Series. En tout cas voilà, c'est une figurine, si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, ben, je vous conseille vraiment de vous la prendre parce que il est vraiment sublime ce Boba Fett, moi j'adore. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao.